Qui est donc Bill Reed? Bill Reed est né en 1920 et il est décédé en 1998. Il est né d'un père américain d'origine européenne, écossaise et allemande, et d'une mère Haida, originaire de Haida Gwaii, l'archipel qui se trouve au nord de la Colombie-Britannique, dans le Pacifique donc, et tout près de l'Alaska. Lorsqu'elle était enfant, la mère de Bill Reed avait été envoyée en pensionnat autochtone, comme beaucoup d'enfants des Premières Nations. Et dans ce pensionnat, on lui avait fait honte de ses origines Haida. Donc, Bill Reed a grandi à Victoria, loin de la culture de ses ancêtres, loin des traditions artistiques de ses ancêtres. Il grandit en fait comme un petit britanno-colombien tout à fait classique, ordinaire, blanc. Et vers la vingtaine, il décida de partir à Toronto, où il travailla comme annonceur à la radio nationale de la CBC. Il faut dire que Bill Reed avait aussi une belle voix. Mais comme il était artiste dans l'âme, il décida aussi de fréquenter l'Institut Ryerson, où il apprit l'art de la joaillerie classique. Ce n'est pas avant les années 50, donc quand il avait déjà la trentaine, que Bill Reed débuta dans l'art Haida. Il revint sur la côte ouest et il reprit contact avec les traditions artistiques et la culture de ses ancêtres. Dans les années 50 et 60, il créa de nombreux bijoux, de magnifiques bracelets, des pendentifs en or et en argent, et d'autres objets aussi en bois, en argélite. Et en 1970, il fit une miniature, une sculpture en buis qui représentait pour la première fois la scène du corbeau et des premiers êtres humains. Et c'est en voyant cette sculpture miniature que le Dr. Kerner, grand mécène du musée d'anthropologie, décida de commander à Bill Reed une sculpture beaucoup plus grande, et c'est celle dont nous allons parler aujourd'hui. C'est celle qui se trouve au centre de la salle en rotonde que l'on appelle the Bill Reed Rotunda. Voilà Raven and the First Man. Alors, que signifie le grand corbeau et les premiers hommes? Eh bien, il faut savoir que le grand corbeau est un personnage mythique très important tout le long de la côte nord-ouest et que c'est l'un des récits fondateurs de la nation Haida. Le corbeau n'est pas un créateur, mais c'est un personnage qui transforme le monde, qui a déjà été créé. Il le transforme en jouant des tours pendables souvent, et qui parfois se retournent même contre lui, mais ces tours en général bénéficient au monde lui-même et ils permettent de le rendre vivable. Donc, dans ce récit, qui est la version personnelle de Bill Reed, nous avons un de ces tours que le corbeau s'apprête à jouer. Et sur le mur du fond, on peut lire le texte que Bill Reed a écrit lui-même à ce sujet. Mais en bref, voici de quoi il s'agit. Le grand corbeau, joueur de tours, donc, survole l'extrémité nord de Haida Gwaii
et en particulier la grande plage sableuse de Rose Pit, tout près de l'Alaska. Et il aperçoit une palourde géante, remplie de petits êtres étranges, les premiers hommes. Alors le grand corbeau essaie de les persuader de sa voix la plus enjôleuse, il essaie de les persuader de s'aventurer dans le vaste monde. Il espère bien pouvoir se divertir avec ces petits êtres nouveaux. C'est le moment précis que Beard capte dans cette sculpture. Et à mon avis, on peut voir dans l'expression même du corbeau presque un sourire satisfait. C'est vraiment une sculpture qui a une présence extraordinaire. Alors, bien que fondée sur un récit traditionnel, cette sculpture n'est pas une œuvre traditionnelle, justement. Elle allie plutôt des éléments traditionnels à des éléments modernes. Par exemple, la forme de l'œil du corbeau est une ovoïde parfaite, selon la tradition Haïda, ainsi que l'articulation de l'aile en forme d'ovoïde traditionnelle, ni trop allongée, ni trop arrondie. Elle obéit vraiment aux principes classiques de la Haïda. Ce sont des principes d'une grande rigueur, d'une grande sobriété et d'une grande beauté. Il en est de même pour les formes en U à la pointe de l'aile ou à la pointe de la queue, qui sont traditionnelles elles aussi et exécutées encore à la perfection ici. Par contre, ce qui n'est pas traditionnel du tout, c'est l'expression de sentiments. Alors on a, à mon avis, l'expression même du corbeau qui exprime une sorte de satisfaction, mais surtout l'expression des êtres humains, les expressions de sentiments divers chez les êtres humains, peut-être la curiosité ou bien la crainte. Ceci n'est absolument pas traditionnel dans les sculptures traditionnelles Haïda, que ce soit dans les grands mâts totémiques ou dans les sculptures monumentales. En général, les personnages humains gardaient toujours une expression hermétique. Ils étaient comme figés. Donc voilà quelque chose de particulier à Beard dans cette sculpture qui n'est pas traditionnelle non plus sur le plan technique car elle n'est pas symétrique. Là encore, à la différence des sculptures monumentales ou des grands totems. De plus, elle n'est pas faite à partir d'un seul tronc d'arbre. Il faut dire que, en principe, les grandes sculptures Haïda et les mâts totémiques sont des troncs de cèdre rouge sculptés d'un seul bloc, dans un seul tronc. Or, Beard avait choisi d'utiliser plutôt du cèdre clair, du cèdre jaune, et on a pu trouver d'arbres de cèdre jaune assez grands pour sculpter cette sculpture en un seul bloc. Alors Beard a simplement fait laminer une centaine de planches de cèdre jaune. Il les a fait laminer en un seul bloc qui a pu ainsi être sculpté. Il faut savoir que en 1980, lorsqu'il a terminé cette sculpture, Beard souffrait déjà de la maladie de Parkinson et qu'en fait, il a eu besoin d'aide. Il s'est fait aider par plusieurs jeunes artistes. Mais la vision de cette œuvre lui appartient complètement.
Alors, cette œuvre fut inaugurée en 1980 et cela se fit en 2 temps. Tout d'abord en avril, de façon très officielle, en présence du prince Charles. Et puis, quelques semaines plus tard, en juin, en présence de la communauté Haïda. Des enfants Haïda amenèrent du sable de la plage de Rose Pit, où se déroule le récit traditionnel. Et c'est sur ce sable que repose la sculpture, tandis que le tout repose de façon étonnante sur le socle d'un canon remontant à la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où, face au Pacifique et à la côte ouest donc du Canada, on trouvait le Japon qui était alors en guerre contre les États-Unis et leurs alliés. On peut dire que Bea Reid alla bien au-delà des formes artistiques Haïda traditionnelles et qu'il le fit dans un style très novateur, très personnel, très créatif. Finalement, ce grand artiste reste le symbole d'une culture qui est elle-même toujours bien vivante et extrêmement vibrante. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Merci.